Eh bien, je suis né à la ferme Giome en 1936 et mes parents étaient là avec moi. Mon père travaillait au gaz, ma mère faisait son jardin dans le terrain que louait Bottero. Et là, j'allais à l'école de la Roubine en face au casino, jusqu'au bombardement. Puis pendant un an, plus d'école, du bombardement de novembre 1943. 3 mois au Pio, et puis environ 8 mois à Renguin. On est venu retourner à l'Avocat, habiter à l'avenue des Cigales, avenue des Cigales. Et jusqu'en fin 50, quand on est retourné à la ferme Giome, après la reconstruction de la maison, jusqu'en 65, mes parents ont acheté à la joie de vivre. Et là, on venait, quand on était gosse, quand on allait à l'école, avec les copains, on venait ici pêcher, on venait jouer, on allait marauder, on faisait un peu tout. C'était notre quartier. Tout en étant Saint-Joseph, qui était un quartier où on jouait principalement au ballon, à Saint-Joseph ou au boulot. Non, ici, je n'ai pas habité, je venais ici quand je venais à la pêche au bord là, du ballon, je passais à travers tout ça, je connais tout le coin, je connais comment m'approcher. Quand les Aubépines, le gars était locataire d'où il y a la pharmacie, il y avait des prés, il était locataire là. Celui qui habitait aux Aubépines, Bottero, pas le boxeur. Et Bottero, le boxeur, lui louait où il devait faire la piscine, et moitié piscine, et le stade Joigny loué. Ça, c'est Bottero qui le louait. Et oui, je venais avec un grillage. Si ce n'était pas qu'on pêchait comme ça, il y avait les regards qui allaient à la ferme, au poulailler. On ramassait les poissons quand ils arrosaient une fois par mois les prés. Le quartier dans l'affaire, on veut faire les cannes à pêche, c'était facile. On prenait un bambou qui avait là, juste ils ont fait la maison des jeunes à côté d'où je suis né, la dernière maison qu'ils ont fait. Il y avait un petit champ de bambou, on coupait un bambou, on y enlevait les branchettes et de là on braconnait avec les mains, on pêchait avec les fils. Et puis moi je m'étais fait un genre de filet avec un bout de ficelle, une canne. Alors comme ça faisait des mini-rigoles dans le ballon, il y avait des mini-rigoles, je balançais ça dedans, puis je jetais des pierres, et quand les poissons allaient dedans, je tirais aussi bien pour prendre une anguille, que c'est même arrivé de prendre des serpents d'eau. Et il y avait même les copains que, là, quand ils allaient à la hauteur d'où ils ont fait le pont, là, comme tout le monde dit, Jean-François Tonnerre, le nouveau pont, et là, il y avait des genres de cascades, ils sortaient les poissons, les serpents commençaient par la main. Des Douglas qui habitaient au boulevard à Saint-Giano. C'était vraiment les bons temps. Hein. Il y avait surtout des chevennes, il y avait des barbeaux et des anguilles. Et là, où on pêchait beaucoup, c'était juste à côté où il y a le chêne, là, le grand chêne. Ils avaient fait un genre parce qu'à la frayère, c'était un ballon avec talus, ça servait d'arrosage. C'était vraiment quand il y avait la pluie, mais ça servait d'arrosage. Et là, il y avait un mur d'un côté, ça devait faire dans les 10 mètres de large, sur peut-être 25 mètres de long, il y avait un trou très profond. Alors là, les poissons, il y en avait à gogo. Une fois, un cousin, il avait pêché 12 barbeaux de fil. Et pendant la guerre, quand il y avait l'armée italienne, eux, ils avaient mieux fait. Moi, je vois 2 soldats italiens, je vais en bas, j'en vois un qui était tout nu dans le ballon, dans ce grand trou. Il avait jeté une grenade, et alors, pas mal de poissons ont été tués, alors il nous en avait donné pour manger. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Si on n'agrandit pas, il n'y a rien à faire. Okay. Et surtout nettoyer, il faudrait nettoyer et agrandir, parce que comme j'ai dit plusieurs fois, à quoi ça sert de laisser tous les buissons, il y a tous les rats dedans qui mangent les nids. Alors ça ne sert à rien. Il aurait fallu que ce ballon fasse au moins 20 mètres de large, quitte à faire la route par-dessus avec des pilotis comme ils font de partout, pour que c'est artificiel à la frayère. En 49-50, ils l'ont refaite, et là ça fait combien? Quand ils ont fait ici, ils l'ont refaite, mettons qu'il y a 20 ans, moi je ne peux plus dire, il y a 20-25 ans.